Vous êtes à l'écoute de Radio J, merci d'être avec nous comme tous les matins en direct pour votre chronique La Diaspora des Bulles avec nos deux passionnés de BD, Kéliane Nguyen et Didier Passamonique. Bonjour. Bonjour Ilana. Et oui, toujours en studio, toujours présent et je suis ravie de vous retrouver. Alors Didier, on va commencer par la présentation de votre ouvrage que vous apportez. Alors il ne s'agit pas d'une BD de Bilal, Anki Bilal, mais d'un livre d'entretien en fait. Oui, et il fallait bien un écrivain de talent comme Christophe Onodibio pour interroger un des auteurs de bande dessinée les plus significatifs de l'époque. Bilal, il est arrivé dans le métier dans les années 70, à un moment où la technique autorisait la couleur directe. Parce qu'avant, c'était pas les auteurs qui faisaient les couleurs, c'était des chromistes ou des coloristes. Ouais. Et là, avec l'invention de l'ordinateur et du scanner, il a pu faire un dessin pictural. C'est ce qui caractérise Bilal. L'autre chose qui le caractérise, c'est que c'est quelqu'un qui a construit un univers qui est devenu une espèce de prophète du chaos, du prophète Jérémie à Nietzsche jusqu'à Lovecraft. Bilal, c'est une espèce de voyant qui aurait lu à l'avance les rapports du GIEC. C'est le portrait d'un Nostradamus de la BD, en quelque sorte. Bilal, il est bosniaque, je crois. Ben oui, il est né dans un pays façon puzzle, comme dirait l'autre, qui suivant la belle image de l'intervieweur, et ça s'appelle la Yougoslavie, et donc ça n'existe plus. Et puis surtout, il a été confronté à tous les maux d'aujourd'hui, c'est-à-dire les nationalismes, les religions, et puis les cratophiles de tous bords. C'est ceux qui aiment le pouvoir, les cratophiles. Merci de le préciser en tout cas. Voilà. Et donc, dans cette conversation qui est lettrée, qui est brillante, Bilal se livre comme jamais. Il parle de son enfance, de son père qui disparaît alors qu'il est en Yougoslavie, qui disparaît à Paris pendant quelques années, faisant des affaires mystérieuses. En réalité, c'est un proche de Tito qui s'éloigne de la Yougoslavie parce qu'il sent qu'il risque sa peau, et donc il va laisser son fils et la mère de Bilal à eux-mêmes. Et donc ça donne un bouquin absolument formidable qui est aussi un livre d'art, parce que c'est truffé d'illustrations qui sont des peintures, qui sont des décors qu'il a fait pour ses films. Il a fait plusieurs films, Bilal, et donc ça donne un album dont le titre est Sublime Chaos. Conversation avec Christophe Onodibio. Et le qualificatif n'est pas usurpé. Eh bien, merci beaucoup en tout cas de nous l'avoir fait découvrir. Publié aux éditions Casterman, si vous souhaitez vous le procurer ce matin. Merci Didier. Alors à présent, c'est à vous, Kéliane. On parle de cette nouvelle personnalité qui s'est essayée à la BD, et c'est la chanteuse bien connue des ondes. Alors vous allez peut-être me tuer, mais je ne sais pas qui c'est. Jane. Elle ne passe pas sur Radio J. Jane. Ah, c'est Jane, j'ai bien prononcé. Ouais. C'est Jane qui se lance donc. Voilà, c'est Jane avec donc sa sœur et Damien Pérez au scénario, donc tous les trois qui coécrivent. Damien Pérez qui est un journaliste du journal de Spirou, on reste dans la maison puisque la BD est éditée chez Dupuis. Et donc Jane se lance dans une BD avec des thèmes qui lui tiennent à cœur, comme le féminisme et surtout l'écologie. Alors ça ressemble un peu à une dystopie tout ça. Alors oui, complètement, puisqu'on est dans un monde un peu futuriste où la WWW, la World Weather War, a détruit le monde, mais un scientifique du nom de Touba a réussi à créer une nouvelle espèce d'arbre qui emmagasine le CO2 et qui le replonge dans ses racines et sous le sol sous forme de matière un peu... de matière, de charbon, du pétrole, j'ai oublié les énergies fossiles. C'est un petit peu vicieux, c'est un peu le serpent qui se mord la queue finalement. On aurait tendance à le penser, mais évidemment, à Citizen, cette belle ville futuriste et écologique, on n'y touche plus parce que c'est la pollution qui a détruit le monde, donc on ne retouche pas à ça. Alors, on parlait de dystopie, où est la dystopie dans tout ça ? En fait, Citizen, c'est une ville qui vit en autarcie. Les habitants ont des paillettes dans les yeux et vivent gérés par des nouvelles technologies complètement futuristes. Et en fait, on se rend compte qu'ils sont dirigés et qu'ils sont contrôlés même. Et c'est la jeune Amal, qui est l'héroïne principale du bouquin, qui s'en rend compte quand sa sœur disparue, elle retrouve sa trace puisqu'elle a rejoint
un groupuscule d'extrémistes qui s'appelle la Dick Nature et qui se rend compte que l'herbe est plus verte ailleurs que chez Citizen. Donc on retrouve beaucoup de thèmes que la chanteuse aime beaucoup, on l'a dit, l'écologie, l'empowerment pour ceux qui savent ce que c'est, la sororité. Mais il y a aussi des signatures graphiques propres à la chanteuse qu'on pourra retrouver. Eh bien, merci beaucoup. Ça s'appelle Citizen par Jane Léa Galis, Damien Pérez, Martial Toledano et José Robledo, publié aux éditions Dupuis. Merci Kéliane, merci Didier. Je vous dis à demain. À bientôt, Ilana.